Bonjour, ben, c'est Jean-Louis Cuvelier, retraité indépendant dans le département du Nord. Alors aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet capital en ce qui concerne le choix d'une bonne société de marketing de réseau, le plan de rémunération. Je suis en effet assez étonné de constater qu'en marketing de réseau, la plupart des personnes ne sachent pas me dire combien de consommateurs du produit, du service de leur société il leur faut pour obtenir le revenu résiduel qui se sont fixés comme objectif. Alors la question, vous viendrait-il à l'idée, dans le secteur traditionnel, de signer un contrat de travail dans lequel vous ne sauriez pas le salaire qui vous sera versé pour le travail que vous allez fournir? Eh bien, moi personnellement, non. Pourquoi donc serait-ce différent en marketing de réseau? Il faut que vous soyez conscient qu'à travail égal, qu'à technologie de développement identique et à produits semblables et de même prix, le nombre de consommateurs qu'il va vous falloir pour obtenir le revenu résiduel que vous désirez peut être très très variable suivant le plan de compensation qui a été adopté par la société dans laquelle vous êtes. Prenons un exemple. On sait qu'en moyenne, sur plus d'une centaine de sociétés sur le marché, ce nombre de consommateurs pour obtenir un revenu résiduel de 10 000 euros est d'environ 2 000 à 2 500 personnes. Imaginons donc que vous soyez dans une de ces sociétés et qu'il vous faille 2 000 consommateurs pour obtenir un revenu résiduel de 10 000 euros. Et que moi, de mon côté, c'est un exemple, je sois dans une société où il me faut simplement 400 personnes pour obtenir le même revenu résiduel de 10 000 euros. D'après vous, qui de nous deux va avoir le plus de chances de rencontrer le plus rapidement possible le succès? Moi, bien évidemment. Et vous remarquerez que si nous continuons tous les deux à travailler de la même façon, avec les mêmes techniques, avec le produit identique, je vais finir par obtenir le même nombre de consommateurs de 2000. Et à ce moment-là, ce n'est plus 10 000 euros que je vais gagner, mais 50 000 euros. Alors je vois déjà les bras se lever et j'entends dire oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe exactement, c'est pas aussi mathématique que ça, il faut prendre en compte ci, il faut prendre en... Stop! En marketing de réseau, nous sommes payés sur un pourcentage du chiffre d'affaires qui est généré par la mise sur le marché de votre produit ou de votre service. Il ne faut donc pas chercher midi à 14 heures, ce chiffre d'affaires correspond à un nombre de consommateurs. Et donc, c'est ce nombre de consommateurs que vous devez connaître pour fixer vos objectifs et aller vers vos objectifs le plus rapidement possible. Cependant, j'admets et force est de constater qu'il est parfois très difficile de s'y retrouver dans la complexité des plans de compensation qui sont actuellement sur le marché. Sachez cependant qu'il existe au moins une formation qui permet de s'y retrouver dans tous ces plans de compensation. J'ai moi-même suivi cette formation. Elle m'a permis ensuite de trouver la bonne société qui donne un bon revenu résiduel avec le plus petit nombre de consommateurs possible. Alors, si vous voulez que je partage avec vous ces informations, eh bien, il suffit de vous inscrire via le lien qui va apparaître en bas de la vidéo et je me ferai un plaisir de partager mon savoir en ce domaine. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et surtout, je vous souhaite tout le succès
dans tout ce que vous entreprendrez. Bye, à très bientôt.